au congrès de l'USR, à la libre pensée le 11 novembre pour les fusillés pour l'exemple, aux fêtes du PCF de la CRID et de Sifour. Voilà donc un petit peu pour ce qui est un petit peu nos productions et notre rapport avec, les autres, enfin dans la sphère publique. En interne, l'état de nos organisations, au-delà donc des adhérents. Le CAO s'est réuni une fois par trimestre. Sa participation a été entre 7 et 13 camarades sur les 24 élus. Donc là, il y a besoin de réfléchir aussi. Le bureau, lui, s'est réuni 13 fois avec une participation entre 3 et 6. Une seule fois, nous avons été au complet à 7. Dans nos initiatives que nous faisons, il y a des camarades qui se disent, voilà, je suis prêt à participer, etc. Il y en a environ une quinzaine qui ont participé. Voilà. Alors que constater globalement? Notre institut n'échappe pas à la difficulté du monde associatif et du mouvement syndical, avec les replis sur soi, avec tout ce que l'on connaît, et les difficultés liées donc à l'évolution de la société. Néanmoins, cela ne peut nous satisfaire. Qu'est-ce que l'on constate? Quand il y a des initiatives soutenues par l'ensemble de l'IHS, que ce soit le bureau, le CAO, les adhérents, les syndicats adhérents à nos initiatives, eh ben, on peut dire que ça marche. Il y a une portée et on gagne un petit peu. Ainsi, nos propositions doivent se faire avec nos adhérents. C'est une situation nouvelle, elle ça paraît naturel, sauf que nous l'avons fait rarement. Donc là, ça se pose d'une façon, je dirais, incontournable. Le CAO, c'est-à-dire ses membres, ne peuvent pas se contenter d'approuver une fois par trimestre un plan de travail proposé par le bureau. Et donc là aussi, il nous faut absolument franchir un cap. Voilà donc en ce qui concerne 2022. Nos projets pour 2023. De graves menaces pèsent sur les bourses du travail. Depuis une trentaine d'années, les directions municipales de droite les remettent ouvertement en cause dans de nombreuses villes du pays. Dans notre département, pour ne prendre que l'exemple de la bourse de travail de la Garde, a été supprimée par le maire de droite, aujourd'hui président du département. D'autres, comme à la Seine, Draguignan, sont dans la ligne de mire de ces forces réactionnaires. Donc là, préoccupation, il convient de revenir sur ce qui a fondé la création des bourses du travail, lieu privilégié du syndicalisme et donc de la CGT, de l'Interpro, sur un territoire pour des intérêts communs à tous les salariés, pour ce lieu, le lieu du territoire, en dehors de l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise, c'est aussi le lieu et c'est aussi le moment du renouvellement de la force du travail. Hein, je reprends l'exemple de la santé, les transports, l'éducation, les services publics. Et là, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et à faire. Alors, premièrement, il y a un travail de recherche dans les archives départementales sur les constitutions des bourses du travail dans le Var, donc qui va être entreprise incessamment, si l'Assemblée le décide. Avec les UL, la deuxième chose, c'est que la proposition, c'est qu'avec les UL, intervenir sur leur histoire. Par exemple, nous avons un camarade, Louis Vess, qui a réalisé un film sur l'histoire de la Bourse de la Seine. C'est quand même intéressant de se replonger et de voir sur comment on peut, quelle étude et comment on peut travailler sur où en sont les bourses du travail actuellement. La troisième chose, c'est de conclure sur une conférence débat. Les bourses du travail, un outil syndical local pour rassembler les travailleurs à lutter hors de l'entreprise, dedans et hors de l'entreprise, contre le capital. Donc là, c'est un appel dès à présent à nos camarades concernés des unions locales. Hein. La deuxième chose, c'est notre assemblée du 24 septembre. L'accent a été mis sur les questions de la jeunesse. On le voit dans nos
dans nos interventions que nous faisons, nous adressons bien sûr aux syndiqués, nous adressons aux travailleurs, mais effectivement, il n'y a quasiment pas de jeunes, il y a très peu de jeunes. On le voit donc, la jeunesse, on connaît son enthousiasme sur des grandes causes, par exemple pour la protection de la planète, mais dans le même temps, il y a coupure, manque de transmission des savoirs, notamment sur la lutte de classe, sur les débats qui se sont déroulés. Et donc là, on a quand même une interrogation, et peut-être y apporter, c'est pas nous qui allons y apporter la réponse, mais en tous les cas, on peut y contribuer. C'est de préparer une initiative à la rentrée de septembre, en direction des étudiants de l'université de Toulon-la-Garde, en lien avec nos camarades de la FERC, et une participation, je dirais, extérieure. Il faut qu'on voie des camarades du LUGIC ou d'autres qui peuvent nous aider sur ces thèmes. De revenir un petit peu sur les questions de sécu, de retraite, de salaire, de contrat de travail. Donc là aussi, s'il y a des camarades de la FERC qui sont là, en tous les cas, on leur fera passer le message, c'est qu'ils ont aussi cette responsabilité et voir comment ensemble nous pouvons mettre sur pied une telle conférence. Le troisième grand thème, quoi, on n'en aura pas 10, hein, il n'y en aura que 3, comme nous le faisons tous les ans. Notre camarade Alain Anquel prépare un livre sur la CGT et la guerre d'Espagne et les brigades internationales. C'est un long investissement. Alain a eu de nombreux échanges donc, avec le bureau, et pas seulement d'ailleurs, hein, surtout avec les archives. Il a commencé à faire un travail assez extraordinaire sur cette question. Et cette question, à la fois de la guerre et de l'internationalisme de la CGT, nous appelle dans la situation d'aujourd'hui, avec les menaces de guerre qui rôdent, et qui sont, pour le capital, ne n'oublions jamais, une source de revalorisation de leurs capitaux. Le livre sera édité par notre institut et se concrétisera par une conférence de débat, donc avant la fin de l'année. Donc là, vous voyez, ce troisième événement qui peut être important. Donc ça, c'est nos trois gros trucs, quoi. Après, je dirais en interne. Pour l'IHS, va commencer un véritable classement avec l'aide informatique et par la suite scanner les produits. Je vais scanner les archives, mais ça je l'ai déjà dit. Aider les syndicats à archiver leurs propres documents. C'est un appel qui a été lancé pour le 10e anniversaire, hein, notamment par Garel, en disant mais nos syndicats, comment ils archivent ? Il y a au début de l'existence du syndicat, il y avait 2 responsables dans chaque syndicat. C'était le secrétaire du syndicat et l'archiviste. Donc, vous voyez, on en est loin là-dessus. Il faut qu'on revienne sur comment on archive et quelle aide peut apporter l'IHS auprès de nos syndicats. Après, en ce qui concerne l'amélioration de notre organisation, c'est d'élargir la participation des camarades du CAO et des syndicats adhérents, donc à une activité, je dirais, propre et concrète. Prenons un exemple, un collectif du journal LMV et le lien, il peut être créé, quoi, autour de 4-5 camarades, bien sûr sur la responsabilité du bureau, mais donc là, l'occasion d'élargir d'une façon concrète une confection d'un journal, de notre journal. Et bien sûr, des rencontres avec les syndicats pour des initiatives concrètes. Le rapport que nous avions avec nos syndicats, c'était des rapports sur le besoin, sur la nécessité, sur l'enjeu. Là, il faut que nous ayons nos rapports avec les syndicats sur des choses très concrètes. L'exemple des postiers a été très positif. C'est eux qui se sont pris en charge avec des échanges, des allers-retours. Ils ont fait une exposition. Ils sont intervenus. Ils présentent dans leur journal les informations de l'IHS. Je trouve que là, c'est quelque chose de très concret et de très intéressant. Donc, bien sûr, poursuivre avec les formations syndicales sur le rôle de l'IHS. Et je terminerai donc avec une réflexion
pour coopter des camarades pour le CAO et le bureau. Alors il y a deux objectifs là. Il y a un objectif immédiat, c'est le renforcement. Et puis après, il y a un objectif qui est un petit peu plus loin, mais pas aussi loin que ça, c'est le rajeunissement pour la prochaine Assemblée générale. Nous prenons de l'âge, et il devient indispensable qu'il y ait une relève là-dessus. Donc voilà donc, ce que je voulais dire. Et enfin, pour être là aussi très concret, Janine a demandé de ne plus être au bureau. Et donc, nous avons demandé à Véronique Noé d'être au bureau. Et donc, là, notre camarade est d'accord. Et bon, ben, ça serait bien qu'il y ait un accord de... Elle est aussi en commission archive. Ouais, Elle est à la commission archive aussi. oui. Voilà, ben écoutez, moi je crois que j'ai terminé. L'autre point à l'ordre du jour, c'est le bilan financier que va analyser Robert. Bilan et perspective. Camarades, je vous remercie de votre attention et que notre institut soit un point d'appui à la CGT et à son combat de classe, comme notre histoire sociale le vit dans cette lutte présente pour le droit à la retraite. Voilà, merci. Bravo.